Dans le contexte du test T ou de l'ANOVA pour échantillon indépendant, il est possible de définir une équation de prédiction prenant en compte le prédicteur en passant par le menu de la régression. Pour l'illustrer, je vais reprendre l'exemple du fichier attention.omv, à travers lequel nous avions testé l'effet du facteur test à 3 modalités, Gold, Teach et T, sur un score d'attention. Nous avons déjà vu que lorsque nous étions dans une approche de type post-hoc, a posteriori, c'est-à-dire quand on n'a pas d'idée à l'avance de l'endroit de la différence, il suffisait dans le menu régression de placer correctement la variable dépendante dans la zone prévue à cet effet et la variable indépendante dans la zone factors. Nous avions aussi vu que dans l'équation de prédiction, ce ne serait pas la variable facteur en tant que telle qui serait considérée, mais des variables qui ont été recodées au départ de cette variable facteur. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer quels sont les codes qui sont utilisés dans le mode Simple Coding, soit celui que je vous ai recommandé dans les vidéos précédentes d'utiliser et que nous utiliserons systématiquement pour toutes les ANOVA et tests T lorsque nous serons dans une approche de type post-hoc. Et également de vous expliquer comment interpréter les valeurs des paramètres obtenus après avoir choisi ce mode de codage. Voici les deux modes de codage qui sont proposés dans Jamovi. Le demi-coding, qui consiste à utiliser des codes binaires de type 0-1, pour lequel je ne vais pas développer davantage dans la mesure où nous n'allons pas utiliser ce type de codage, et le simple coding, qui consiste à utiliser des prédicteurs de type centré. Attention, si vous avez suivi le cours théorique, prédicteur centré vous fait vraisemblablement penser à ce qu'on appelait les codes contrastes. Nous n'allons pas utiliser des codes contrastes dans cette vidéo, dans la mesure où nous sommes bien en train de nous intéresser aux codes que l'on peut utiliser lorsqu'on est dans une approche post-hoc. Or, comme vous le savez probablement, les codes contrastes sont réservés à l'approche a priori. Ici, il s'agit donc bien d'une autre technique de centrage que les codes contrastes. Dans la fenêtre de l'output, vous trouvez cette sortie Model Coefficients dans laquelle vous trouvez la valeur du bêta 0 et des bêta 1 et bêta 2 se rapportant à chacun des prédicteurs après recodage. Attention, vous voyez que par défaut, il est indiqué Represent Reference Level et c'est ce qui est indiqué lorsqu'on utilise un demi-coding, qui est l'option qui est choisie par défaut par Jamovi. Vous allez donc devoir manuellement changer cela et spécifier que vous ne voulez pas utiliser ce demi-coding, mais le simple coding. Pour ce faire, dans le menu de la régression, vous vous rendez dans la zone Reference Levels, que vous pouvez développer si jamais elle n'est pas affichée, simplement en cliquant dessus, et cochez l'option Grant Mean Simple Coding. Vous voyez que les valeurs des coefficients sont automatiquement recalculées en faisant cela. Les prédicteurs calculés au départ de la variable test sont au nombre de m-1, où m représente le nombre de modalités du facteur test. Dans la mesure où le facteur test contient 3 modalités, il sera nécessaire de créer 2 prédicteurs dichotomiques dans le modèle. Pour bien comprendre le fait que ces prédicteurs ont été créés au départ de la variable test, nous allons systématiquement nommer ces prédicteurs test en rajoutant en indice quelles sont les modalités qui y sont comparées, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Voici notre équation. Vous retrouvez bien la valeur du bêta 0, la valeur du coefficient associé à test teached gold et la valeur associée à test t gold, telle que vous la voyez dans votre output sur Jamovi. Ce sont bien les 3 mêmes valeurs que celles qui apparaissent ici dans l'output. Parmi toutes les modalités du facteur d'origine, la variable test, il y aura toujours une modalité qui sera considérée comme le niveau de référence. Vous pouvez voir quelle est cette modalité dans la zone Reference Levels de votre interface Jamovi. Et dans le cas présent, il s'agit de la variable gold. C'est pourquoi, dans les 2 prédicteurs créés, vous aurez systématiquement une des modalités du facteur test qui sera comparée à la modalité gold. Vous pouvez changer ce défaut en développant le menu déroulant, mais ce n'est pas nécessaire, du moins pour ce qui nous intéresse. Comme je viens de le dire, vous aurez toujours un autre groupe, une autre modalité du facteur qui sera comparée à ce qu'on appelle le niveau de référence. Pour savoir comment coder les prédicteurs, eh bien, il suffit de se poser une question. Est-ce que le sujet pour lequel on souhaite faire une prédiction appartient au groupe comparé à la référence ou pas? Vous avez votre équation ici. L'objectif ultime, bien entendu, sera de prédire un score pour un sujet appartenant à l'un des 3 groupes, et en fonction du groupe
auquel appartient ce sujet, on va remplacer par des codes différents les prédicteurs test teach gold et les prédicteurs test t gold. Et donc, on devra pour chaque prédicteur se poser la question, est-ce que oui ou non, le sujet appartient à la modalité qui est comparée au niveau de référence. Autrement dit, pour savoir par quelle valeur je vais devoir remplacer test teach goal, je vais devoir me demander est-ce que oui ou non, le sujet pour lequel je veux faire une prédiction appartient au groupe teach. Pour le prédicteur test t gold, je vais devoir me demander systématiquement est-ce que le sujet pour lequel je veux faire une prédiction appartient oui ou non au groupe t. Pour chaque prédicteur, si la réponse est non, je devrai remplacer le prédicteur par un code égal à -1 sur m, où m est toujours égal au nombre de modalités du facteur test. Si oui, je devrais choisir un code tel que la somme de tous les codes possibles soit nulle. Nous allons illustrer ceci pour le rendre plus clair. Avec ce petit tableau, on va commencer par le prédicteur test teach gold. Nous allons voir par quel code il faudrait remplacer le prédicteur en vue de prédire un score pour un sujet appartenant respectivement au groupe Gold, Teach et T. Dans la mesure où, dans ce prédicteur Test, Teach, Gold, c'est bien la modalité Teach qui est comparée à la référence, la question que je me pose, c'est est-ce que oui ou non, le sujet appartient au groupe Teach. S'il appartient au groupe Gold, c'est que la réponse est clairement non. Je vais donc devoir choisir le code -1 sur m, et dans la mesure où m vaut 3, je vais choisir le code -1 tiers. Pareil pour le groupe T, le sujet n'appartient pas au groupe Teach s'il est dans le groupe T. Et le code par lequel je devrais remplacer le prédicteur dans l'équation sera donc à nouveau -1 tiers. Ensuite, je vais me concentrer sur le groupe Teach. Je viens de spécifier, je vais attribuer un code à ce groupe tel que la somme des 3 codes possibles soit nulle. Pour compenser -1 tiers, je dois écrire 2 tiers. En effet, la somme de ces 3 codes me donne bien un résultat exactement nul. Je vais maintenant faire la même chose pour le prédicteur test t gold. Si le sujet appartient au groupe gold ou au groupe teach, c'est qu'il n'appartient pas au groupe t. Et donc, je vais systématiquement remplacer le prédicteur par -1 tiers pour toutes les prédictions se rapportant à un sujet appartenant à l'un de ces deux groupes. Par contre, si je veux faire une prédiction pour un sujet appartenant au groupe T, je vais devoir attribuer le code 2 tiers, puisque 2 tiers est ce qui permet d'annuler -1 tiers, -1 tiers. Voici ce que ça donne en pratique comme calcul pour chaque sujet. Si je veux prédire le score pour un sujet appartenant au groupe Gold, comme je l'ai spécifié, je vais remplacer les 2 prédicteurs par le code -1 tiers. Il n'y a plus qu'à appliquer ce calcul pour avoir la réponse. Pour le groupe Teach, je vais remplacer les 2 prédicteurs par 2 tiers et -1 tiers. Et enfin, pour le groupe T, je vais les remplacer par -1 tiers et 2 tiers. Si vous avez bien assimilé le fait qu'à travers des tests T et des ANOVA, nous faisons de la modélisation par la moyenne, vous ne serez pas surpris de vous rendre compte qu'en appliquant ces 3 calculs, vous obtiendrez comme réponse, comme prédiction, une valeur qui sera exactement égale à la moyenne du groupe d'appartenance du sujet pour lequel on tente de faire une prédiction. Vous trouverez une valeur qui sera égale à 20,60 pour le groupe Gold, à 11,40 pour le groupe Teach et à 10,80 pour le groupe T, ce qui correspond bien aux moyennes de chacun des groupes, comme je viens de le calculer via Analyze Exploration en plaçant les variables score et test. Vous savez à présent par quelle valeur remplacer les prédicteurs dans l'équation en vue de faire une prédiction, et d'ailleurs aussi comment vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur dans la mesure où vous pouvez toujours vérifier que la réponse de la prédiction obtenue est bien exactement égale à la moyenne du groupe d'appartenance du sujet. Ce que vous ne savez pas encore, c'est comment interpréter les valeurs de coefficients β0 et βk obtenues en utilisant cette méthode de codage. Bien entendu, dans la mesure où on n'obtient pas les mêmes valeurs des paramètres en fonction du choix du codage, il est nécessaire que l'interprétation des valeurs des coefficients dépend naturellement du codage choisi. En ce qui concerne les coefficients associés aux prédicteurs test teach gold et test t gold, eh bien, les valeurs des coefficients correspondent à la différence de moyenne entre le groupe comparé à la référence et le dit groupe de référence. Je vous ai réindiqué ici les 3 moyennes correspondant à chacun des groupes que je viens de calculer via le menu descriptif.
Et vous voyez que cette valeur, moins 9.20, correspond bien à la différence entre 11,40, la moyenne du groupe Teach, et 20.60, la moyenne du groupe Gold. Moins 9.80 correspond bien à la différence entre 10.80, la moyenne du groupe T, et 20,60. Vous avez donc un coefficient qui va vous dire de combien de points est-ce que vous vous éloignez du groupe qui a été choisi comme groupe de référence. En ce qui concerne l'intercept, le bêta 0, l'intérêt d'avoir des prédicteurs centrés, c'est d'avoir un bêta 0 dont la valeur est exactement égale à la moyenne générale de la variable dépendante. Attention, pour que le prédicteur soit réellement centré et que donc le bêta 0 soit exactement égal à la moyenne générale de la VD, il faut nécessairement qu'il y ait exactement le même nombre de sujets dans tous les groupes, sinon ça ne fonctionne pas. Juste pour être sûr que vous compreniez ceci, dans la base de données, j'ai créé les prédicteurs Teach Gold et T-Gold. J'ai simplement créé des variables en attribuant un code pour chaque sujet, qui est pour la variable Teach Gold égal à 2/3 si le sujet appartient au groupe Teach et à moins 1/3 si le sujet appartient à n'importe quel autre groupe. Et pour le prédicteur T-Gold est égal à 2/3 si le sujet appartient au groupe T et moins 1/3 s'il appartient à n'importe quel autre groupe. Et tout simplement, le fait qu'il y ait exactement le même nombre de sujets dans tous les groupes assure que si je fais la somme de tous ces codes, pour chaque prédicteur séparément, j'obtiens une somme qui est exactement égale à 0. Je vais le vérifier dans Analyze Exploration Descriptive. Je fais passer mes deux prédicteurs que je viens de créer. Je m'assure que la somme soit calculée et je vois bien, la somme est exactement égale à 0. J'ai donc bien des prédicteurs qui sont réellement centrés, ce qui m'assure que le bêta 0 dans mon équation sera exactement égal à la moyenne générale de la VD. Et pour conclure cette vidéo, histoire de bien vous convaincre du fait que ce sont ces codes-là qui sont utilisés dans Jamovi, si vous êtes sceptique, eh bien je vais vous montrer qu'en passant par le menu régression, le fait de spécifier la variable score en variable dépendante et le prédicteur test en variable indépendante en cochant bien sûr le mode Simple Coding me donne les valeurs 14,27, moins 9.20 et moins 9.80, soit exactement les mêmes valeurs que celles que j'obtiendrai si plutôt que de placer la variable indépendante catégorielle dans le menu, je plaçais la variable score en variable dépendante et les deux prédicteurs que je viens de créer manuellement dans la zone covariate. J'obtiens, comme vous pouvez le voir, rigoureusement les mêmes valeurs pour chacun des prédicteurs. Et voilà qui démontre bien qu'il s'agit du type de codage utilisé dans le logiciel. Si jamais vous avez envie de vous entraîner à recalculer manuellement ce type de variable, eh bien c'est très simple, il suffit de passer par le menu Data Transform. Je ne vais pas réexpliquer cette manipulation puisqu'il s'agit d'une manipulation que vous avez déjà vue en détail dans des vidéos antérieures, mais ça peut constituer un bon exercice de vous entraîner à le faire.